Bien le bonjour amis lecteurs, j'espère que tu vas bien. Alors d'abord je suis vraiment désolée mais je suis malade, du coup j'ai un peu une voix nulle, mais j'espère que tu arriveras à me pardonner. Alors je te fais une vidéo que je n'étais encore jamais fait et peut-être que ça va durer, qui sait, on verra bien. Parce que en fait sur Instagram je suis très active, je te mets le lien de mon Instagram en bas, tu pourras aller t'abonner. Et je reçois souvent des messages, donc il y en a des très gentils et il y en a qui sont un peu plus étranges. J'en ai beaucoup reçu il n'y a pas très longtemps en chroniquant un livre de Céline, Voyage au bout de la nuit, en me disant que j'avais pas été très fan parce que en fait j'avais lu beaucoup de livres sur la guerre à ce moment-là et donc c'était vraiment pas le moment de relire un livre sur la guerre, j'étais pas bien du tout. Mais bref, j'ai reçu plein de messages d'insultes, notamment des gens qui me disent « mais t'es trop jeune ». Trop jeune pour lire. Enfin j'ai pas compris quoi et il y en a plein qui m'ont dit non mais en fait t'es trop jeune, tu peux pas parler de tes lectures sur Instagram, encore moins si ce sont des livres aussi graves que celui-ci, des classiques comme ça, tu peux pas les critiquer. Oui, il parlait comme ça. Et en fait je me suis retrouvée tellement bloquée face à ces réactions du fait que je ne puisse pas parler de mes lectures sur Instagram parce que j'étais trop jeune, que je me suis dit je vais pas arrêter de parler de mes lectures sur Instagram parce que j'aime trop ça. Et du coup pour leur faire plaisir peut-être que je devrais aussi en parler sur YouTube. Mais c'est bon, vous avez compris, ces gens là m'ont saoulée, je me suis dit bon bah allez hop, on double la dose, c'est parti. Et du coup c'est sans plus attendre que je vais te parler d'un livre que j'ai lu pendant les vacances. Et ça se voit que j'ai jamais fait ça toute ma vie car je n'ai pas le livre entre les mains, donc je vais le chercher, je reviens. On voit vraiment la fille qui n'a aucune expérience, c'est très drôle. En fait je suis partie au salon Fnac Livre il y a hier, c'était le samedi 15 septembre, parce que je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira, hein, je préfère le dire maintenant. Samedi 15 septembre, je suis allée au salon Fnac Livre et on m'a mis des étiquettes sur tous mes bouquins et en fait je déteste ça. Et là je suis un peu phobique de ce qui reste, donc on attend quelques instants que je l'enlève. Ok c'est bon. Donc le livre que j'ai lu cet été et que j'ai relu il y a pas très longtemps, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, je ne sais plus. Quand est-ce que je t'ai relu? Une semaine. Une semaine, c'est Hernani de Victor Hugo. Comme on le voit à la petite pastille, il est à travailler pour le bac. Et j'en suis très heureuse car je ne l'avais pas lu avant cet été et je me suis dit tiens et si je lisais Hernani en avance, comme ça j'arrive en cours et je connais déjà l'histoire. Tout comme la princesse de Montpensier, mais ça c'est autre chose et je vous referai une autre vidéo à ce sujet. Et donc j'ai acheté Hernani à la Fnac. Et oui car j'achète mes livres à la Fnac, pas tous évidemment, je vais aussi en librairie, notamment en librairie indépendante. En fait, Victor Hugo, j'ai un gros souci avec lui parce que sa personne était mauvaise. Et comme je suis une fille hyper sensible, moi quand tu me dis qu'une personne battait ses femmes et qu'en plus de ça il était riche et il donnait pas un sou aux pauvres, non désolé mon coco mais je te next hein. Ah non je te lis pas, vraiment pas. Mais là la lecture était obligatoire alors je me suis dit bon, quitte à prendre de l'avance pour essayer de l'aimer peut-être, tu vas le faire. Et en fait j'ai pas essayé de l'aimer, je suis littéralement tombée amoureuse. Donc Hernani est une pièce de théâtre, c'est un drame romantique. Et oui, drame romantique. Il faut un petit peu imaginer la discussion qu'un illustre inconnu a eue avec Shakespeare à l'époque. Tu sais William, au théâtre il y a plusieurs registres, hein. Il y a le tragique, le comique, le dramatique, tout ça ça se mélange pas. Hein? Voilà comment on m'a appris cette histoire. En gros, Shakespeare aurait discuté avec quelqu'un qui lui dit « Ah non mais tu sais les registres ils se mélangent pas, hein, tu peux pas faire ça ». Et comme il lui a ri au nez, et ben il a écrit à côté une tragicomédie. Il est trop fort ce William. L'histoire se passe à peu près autour d'Hernani et d'Ognasol. Donc Hernani est amoureux de d'Ognasol, sauf que d'Ognasol est promise à son oncle et est demandée par le roi d'Espagne. À partir de là, on sait déjà à peu près comment ça va continuer, c'est-à-dire qu'elle va devoir choisir une seule personne et à tous les coups ce sera la personne qui a le moins ses chances avec elle. Le moment des fiançailles entre d'Ognasol et son oncle arrive et Hernani était furieux de voir que d'Ognasol était dans une si belle robe qui ne lui était pas destinée. Son réflexe a alors été de courir, lui arracher sa robe, ce qu'il ne faut surtout pas reproduire chez vous. Mais enfin Hernani, ce ne sont pas des manières.
Vous imaginez bien qu'après un tel carnage en pleine fiançailles, le roi d'Espagne n'était pas très content. Du coup, il a demandé à ce que l'on recherche Hernani qui lui s'était enfui. Qu'on lui coupe la tête! Évidemment, il va à peu près s'en sortir parce que l'oncle de Doña Sol était très gentil et a fait un pacte avec Hernani. Ce pacte même était je te cache, mais tu m'offres ta vie. Hernani avait tellement peu envie de mourir, ce qui en somme est logique, qu'il avait décidé d'accepter ce pacte et il est parti se réfugier avec l'oncle de Doña Sol, aka son fiancé. Malheureusement, même avec une cachette de l'oncle de Doña Sol, le roi il a abouti à ses fins et puis il a retrouvé Hernani. En même temps c'est le roi, est-ce qu'on n'allait pas se douter que le roi allait le retrouver? Sinon l'histoire là serait trop simple. Du coup il fallait compliquer la tâche. Comme Hernani ne voulait toujours pas mourir, et oui parce que en quelques pages son envie de décéder n'a pas changé, il a décidé de révéler sa réelle identité au grand jour. Hernani n'est autre que Jean Aragon. Là si vous savez pas qui c'est normal, parce qu'en fait moi non plus je savais pas qui c'était, je l'ai su grâce au livre. Et en fait Jean Aragon c'est un descendant d'un grand d'Espagne. Voilà. Du coup c'est un descendant d'un grand d'Espagne, roi d'Espagne, du coup ils sont liés. Du coup il lui a dit bon bah vas-y je te laisse, hop, tu ne décèdes pas, je ne te tue pas et la vie est belle. Non par contre il a pas dit la vie est belle, ça faut pas toujours m'écouter. Pas tout le temps. Beaucoup hein, mais pas tout le temps. Comme les fiançailles entre l'oncle de Doña Sol et Doña Sol ont été gâchées par Hernani, du coup elles n'ont pas eu lieu. Alors le roi lui a laissé et sa vie et Doña Sol. Et Hernani qu'est-ce qu'il dit? Il dit bon bah du coup ce que je vais faire c'est que je vais me fiancer avec elle. Comme ça je vais être heureux, la vie sera belle. C'est alors qu'Hernani décida d'épouser Doña Sol. Est-ce qu'on ne s'y attendait pas? Et là vous pouvez vous dire que c'est la fin. Mais non. Et non. Parce qu'il épouse Doña Sol sous l'œil perfide de l'oncle de sa belle. Souvenez-vous, il a sa vie entre ses mains. Je n'en dis pas plus parce que je n'ai pas envie de vous spoiler la fin. Et ce serait bête de le faire. Je ne comprends vraiment pas pourquoi j'ai pas entendu parler de cette pièce plus tôt, parce que c'est littéralement un chef-d'œuvre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais très réticente à l'idée de le lire parce que j'avais peur justement de me dire ah bah non mais Victor Hugo c'est comme d'habitude, il parle de sujets qui le concernent pas, il va essayer de nous faire croire que c'est un homme parfait. Oui, j'ai vraiment un souci avec Victor Hugo, j'ai vraiment du mal. Là on peut pas nier qu'il écrit bien et puis si quelqu'un a envie de nier ce fait, bah qu'il essaye. Moi je pense qu'il y a plein de gens qui vont lui tomber dessus, hein, comme on m'est tombé dessus quand j'ai critiqué Céline. Je dis ça comme ça, hein, je l'extériorise. En attendant, je suis très touchée par cette pièce. Il y a beaucoup de classiques où la fille qui a plein d'hommes autour d'elle est très niaise et ça en devient même souvent insupportable. Moi en tout cas je ne supporte pas ça. Là on comprend dès le début qu'Hernani aime Doña Sol aime Hernani et la suite de cette histoire se fera vraiment entre eux. Et ça on le sait du début à la fin. C'est cool. Ce fut une bonne lecture. Je vous invite fortement à lire cette pièce, à la lire, la relire encore et peut-être même la relire parce que c'est un chef-d'œuvre. Vraiment, faut pas oublier. Du coup c'est tout pour l'histoire mais attention je voulais vous parler d'autre chose. À la fin de mon bouquin, du coup édition Garnier Flammarion, il y a évidemment le fameux dossier qu'il y a dans toutes les éditions Garnier Flammarion. C'est pour ça qu'on les aime. C'est pour ça que je t'aime. Il y a un petit sommaire et notamment le premier point me plaît, c'est-à-dire la réception de l'œuvre. Et en fait, c'est super intéressant de voir tout ce qui a été, comment a été perçue la pièce une fois qu'elle a été jouée. Et du coup, je pense que ça peut être intéressant pour plus d'un. Et quand je dis plus d'un, je veux dire toi, parce que moi du coup c'était déjà bon. Donc si toi ça t'intéresse, ça fait plus d'un, ça fait deux déjà. Ok. Et voilà, alors je vais étudier cette pièce. Pourquoi mes mains sont en... Alors je vais étudier cette pièce cette année et donc si j'ai des choses à rajouter, je vais le faire sur Instagram. N'hésite surtout pas à m'y suivre. Encore une fois, je te le répète, le lien est dans la barre d'infos.
N'hésite pas à me dire si tu aimes bien que je te parle des livres que j'ai lus en vidéo, parce que en fait j'ai remarqué que j'étais très à l'aise quand je te parlais comme ça. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est intime, toi et moi. Enfin, voilà. N'hésite pas aussi à liker la vidéo, à la partager si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne parce que ça fait plaisir. Sur ce, je te retrouve très bientôt pour un livre marquant ou pour simplement une autre de mes lectures expliquées de manière totalement ridicule et ubuesque. Et en attendant, passe une très belle journée ou soirée pleine d'amour, de littérature. Et pour le reste, j'ai ma petite idée. Ciao!